guys, bienvenue au vlog numéro 2 du flip numéro 2. Alright guys, donc là je suis avec Jessica, la fameuse designer. Donc aujourd'hui on va faire le tour du condo, on va présenter les plans de design. Donc c'est ça. Good. Alors, au niveau de l'entrée, pour la céramique, j'avais pensé garder un plancher de céramique puis faire le layout un peu comme ça qu'il y avait. Garder la céramique, ok. Ok. Je voulais une céramique hexagonale comme ça. Ça va faire un petit punch dans l'entrée. C'est différent. Ouais, la couleur que je pense, c'est vraiment celui-là. Je pense que le contraste, ça va être très beau. Nice. Modernisé, ça va aller dans les couleurs du reste du concept. Puis après ça, ici, on va mettre des portes à panneaux plus modernes. On va enlever les portes. Avec les panneaux, un peu comme toutes les portes qu'on a sur le projet. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est tout. On va changer aussi le plafonnier, mettre quelque chose un peu dans ce style-là de boule, mais plus. Rétro un peu. Oui, exactement. Puis on va mettre des touches de gold qui sont très tendance ces temps-ci. C'est tout. Dans la cuisine, ça va vraiment être important d'investir beaucoup parce que c'est vraiment un point vendeur pour les acheteurs. Puis ce projet-ci, c'est un condo. Puis les condos, on sait que ça reste longtemps sur le marché. Il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de compétition, effectivement. Exact. Fait qu'il faut vraiment mettre le paquet que ça soit une très belle cuisine. Que ça soit différent de tous les autres. Parce qu'effectivement, comme elle dit, il y a beaucoup de compétition sur les condos. On pense quand même qu'on a un avantage dans le sens où on a un grand condo parce que ça a été construit avant. Donc la différence sur le marché, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus grand, mais quand même il faut rajouter une touche différente de tous les autres. Donc explique-nous qu'est-ce qu'on va faire ici. Ouais, puis en plus c'est la cuisine qu'on va voir direct quand on rentre. Il faut vraiment que ça donne un coup de cœur. Au niveau du layout, ça va être quand même gardé pareil. C'est sûr que là, comme vous voyez aujourd'hui, on a enlevé des murs, donc on va vraiment ouvrir là, pour que ça soit plus modernisé. Déjà, j'imagine le gros îlot. Oui, c'est ça. C'est ça. Je calcule, il y a 102 pouces de long. Ça va être vraiment massif. Donc, ça va être très beau. Et 36 pouces de large. Donc, tu vas avoir 3 à 4 places assises. Excellent. Puis, de l'autre côté de l'îlot, tu vas avoir, ça va être fonctionnel, tu vas avoir ton évier ici, ton lave-vaisselle, du rangement. Exact. Ouais. Sur ce mur-là, on va faire des modules de rangement en hauteur qui vont aller jusqu'au plafond. Puis, on va avoir le four ici avec une hotte micro-ondes. Puis du rangement, ok? Donc ça va être très fonctionnel, tu cuisines ici, ici. Ce que je trouve intéressant, puis j'aimerais ça que tu partages avec les gens qui nous écoutent, c'est le fait d'être allé avec une cuisine noire. Ouais. Donc moi, justement, quand tu m'as parlé de ça au début, tu m'as dit ça c'est à la mode et puis tout ça. Quand j'ai vu le résultat, j'ai compris. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la cuisine noire est... On pense que ça va faire lourd comme toute une cuisine noire, mais en équilibrant avec le reste du condo, puis vu qu'on avait beaucoup d'espace, on pouvait se permettre ça. Puis, je vais mélanger avec des matériaux qui sont lustrés pour refléter la lumière. Donc, le comptoir de quartz, les céramiques qui vont être plus brillantes, ça va amener la lumière dans l'espace. Donc, ça donne vraiment un caractère chic. Et là, ce que j'ai peur, c'est que si, justement, en 2019, la mode, c'est d'aller dans une cuisine noire, c'est que ça va rester toujours à la mode, parce que when you go black, en tout cas, c'est correct. Let's go home! Let's go home! Au niveau du comptoir de quartz, je voulais aller imiter un peu l'effet béton. Aller un gris parce que les armoires vont toutes être noires. Donc, on ne veut pas contraster avec un blanc, ça va faire trop de contraste. Donc, il y a lui que je trouve beau, qui a des petits... c'est léger, là. Ouais. Sinon, il y a lui aussi qui pourrait être beau. Mais, ouais, moi, mon préféré, ça serait celui-là. Vraiment dans un effet industriel. Imitation de béton. Ouais, exact. Le béton noir, ça va être très chic. Excellent. Puis les couleurs des murs, ça va être quoi exactement pour aller rechercher tout ça? On va aller dans un blanc-gris, OK? Parce que tout blanc, ça va faire trop déménagement, si on veut. Fait que moi, j'aime bien mettre une petite couleur de gris qui va bien harmoniser le tout. Puis, il va avoir quelques couleurs. On va mettre un peu d'accent, on va mettre cette couleur-là. Au foyer. Excellent. Puis peut-être créer un petit bloc de couleurs pour une zone lecture. Excellent. Ah, parfait. Ça va bien harmoniser tout comme tu dis. Ici, on se retrouve dans l'aire ouverte, la salle à manger. Donc, on va installer un beau lustre pour zoner la salle à manger. On va mettre des voilages pour
donner un petit cachet à la salle à manger plus chic et tout. Puis ici, ça va être le même plancher tout partout qui va être blond, un bois blond, qui va donner de la modernité. Au niveau du foyer, on va créer un manteau de foyer intéressant. Donc, on va mettre la grande tuile de céramique, on va mettre une tablette, puis le haut, on va peinturer de la couleur accent là, bleu turquoise foncé. Ensuite de ça, ici, ça va donc créer la zone salon. Zone salon, oui. Puis, si on vient ici, on a encore de l'espace dans le salon. Alors ici, je voulais créer une petite zone lecture. Justement, donc ici, nous, on envisageait détruire ce mur-là. Mais toi, tu m'as conseillé de le garder parce que tu voulais qu'on crée un coin lecture. Parle-moi un peu de justement ta décision, parce que des fois on voit que beaucoup le concept à air ouvert, c'est ce qui est vendeur, mais toi tu m'as conseillé de garder un mur. Donc j'aimerais ça que tu partages. Exactement, parce qu'en face de là, on a le grand îlot, puis là ici c'est ton corridor, puis là il y a des portes du rangement, tout ça. Alors si ça serait ouvert, on n'aurait pas vraiment, ça aurait été difficile d'aménager ici parce que tu es un peu dans le corridor. Donc en gardant le mur, ça me donne un mur pour créer une zone, point lecture, tout ça. Parce que sinon, ça fait un grand salon plus difficile à aménager. Ok, je comprends. De séparer l'espace, en fait. Exact. C'est plus facile de pouvoir. Ok, je comprends. Ça répond à ma question. Donc, au niveau de la salle d'eau, on va faire quelque chose de simple. Au début, je voulais une mosaïque au plancher de céramique pour faire différent. Finalement, on a installé de la céramique noire qui fait très bien, ça fait moderne. On va installer une vanité grise comme ça, qui a un petit peu plus de cachet vintage, avec un miroir, un beau luminaire. Oui, j'adore le luminaire. Ça va donner vraiment l'effet recherché. Puis on va mettre une peinture gris. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de rangement, là, c'est juste effet plus décoratif dans le fond. Excellent. Donc ça va faire la job. En plus c'est annexé à la chambre des maîtres, donc c'est vraiment intéressant, ça va leur permettre d'avoir leur propre salle d'eau au lieu de devoir partager avec les invités. Donc, Alors, au niveau des chantiers, je vois que vous êtes beaucoup avancé. Ouais. Quand est-ce que tu prévois terminer les travaux? Ben, comme tu dis, on est quand même assez avancé. De toute façon, on aimerait ça mettre ça sur le marché dans les alentours de janvier-février. OK. Donc, on a bientôt terminé. Donc, on se revoit bientôt pour le home staging. Oui, donc je pense que ça va être important de meubler le condo parce que c'est une aire ouverte. Alors, des fois, les gens ont de la misère à penser comment ils vont l'aménager. Au niveau des chambres aussi, des fois c'est plus petit, ça paraît plus petit quand c'est pas meublé. Exactement. Donc on verra, j'ai bien hâte de revenir pour t'aider là-dessus. Excellent, guys. Donc voici la fin de la vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier. On se revoit pour le vidéo numéro 3.